Max est passé à côté du match hier, on est tous d'accord là-dessus. Ouais, mais c'est pas nouveau. Déception. Alors, on l'a dit, on l'a redit, et on peut radoter encore une fois sur Maxwell Cornet. Bien évidemment que c'est pas nouveau, c'est pas je pense qu'il leur manque de confiance. Et que c'est vrai qu'au niveau de ses prestations, c'est plutôt décevant. Je l'ai même vu avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Éliminé, oui. Ouais. Éliminé, pareil, rentre en jeu, mais voilà, c'est pas très... il n'y a pas de folie, il n'y a rien qui se passe. C'est quoi le problème à votre avis avec Maxwell Cornet? Non, mais il a fait 6 très bons mois. On lui a donné un statut qui méritait peut-être pas forcément à son âge. Et il est installé dans une position qui est assez confortable. Il a la confiance du coach. Oui. Mais aujourd'hui, il a du mal à confirmer les bonnes prestations qu'il avait pu faire au début. Voilà, il manque pas mal de choses. Hein. Il manque de la qualité technique. Il manque. Pourtant, il a une qualité de vitesse et d'explosivité, mais il a du mal à passer ses adversaires malgré tout. Donc, ouais, il faut travailler encore pour pouvoir prétendre à être un vrai titulaire et un vrai pendant de Traoré, quoi. Traoré est largement au-dessus. Bon, je pense que Bruno Genesio a voulu le ménager. C'est plutôt bien de pouvoir le faire. Peut-être relancer Maxwell aussi. Peut-être relancer Maxwell, mais enfin voilà. Tu n'aurais pas fait ce choix, toi? Non, mais c'est intéressant. Non, mais si, parce qu'il y a un match de Coupe d'Europe, il y a un match de sélection. Enfin voilà. Après, c'est la gestion du groupe. Forcément, si tu veux tu vas avoir besoin de tout le monde si tu veux jouer sur tous les tableaux. Donc c'est bien de la part de Bruno Genesio de donner sa chance à chacun. Après, quand on a la chance, moi qui étais souvent remplaçant, quand je jouais, il fallait vraiment que je montre que j'étais capable de prendre la place des titulaires pour pouvoir un jour peut-être repostuler. Là, pour le coup, lui, il a sa chance assez régulièrement et ça fait plusieurs fois qu'il nous déçoit. Donc ça devient problématique. Et justement, j'en reviens toujours, messieurs, vous intervenez quand vous voulez. Je reviens toujours avec les hashtags. On a Amaury qui nous dit on en parle du choix de Genesio de s'obstiner avec Cornet. Voilà, parce que les on 6 répète mois et on qu'il a répète. fait, dont tu parles, c'était il y a longtemps quand même. Oui, bah oui, et puis il était à gauche, il n'était pas à droite. Et puis pour moi, c'est pas 6 mois, c'est 3-4 mois. Et ils étaient un peu tous en sur-régime quand Genesio est arrivé, à mon avis. C'est que tout le monde était au top. Mapous, il était extraordinaire. Après, tous les coachs ont leur tête, ont leurs joueurs, peut-être pas préférés, parce qu'il ne fait pas partie des préférés, mais en tout cas des joueurs qu'il aime bien et à qui on laisse un peu plus de chance, un peu plus de temps pour démontrer. Voilà, après, les jeunes, on en demande peut-être. C'est vrai que, voilà, on devrait, à l'OL, en demander un peu plus, parce qu'on est dans l'exigence et dans le très haut niveau. Je préfère entendre ça. Non, mais on est. Je me rattrape de quoi? Par rapport à Strasbourg. Strasbourg, c'est bon. Tes potos Strasbourg, je sais que tes potos Strasbourg regardent l'émission de temps en temps, mais quand même, soyons sérieux. C'est comme ça qu'ils ont vu que j'avais grossi d'ailleurs. Du coup, ils voient ce qu'on vit chaque semaine. Après, on peut pas s'acharner sur lui non plus. Voilà. Après, on n'a pas fait match nul à cause de lui. Bien évidemment qu'aujourd'hui, il ne mérite pas sa place dans le 11 de départ, clairement. D'accord. Mais on ne va pas s'acharner non plus. Parce qu'effectivement, ça reste un jeune joueur. Il a 20 ans, 21 ans. Et il n'est pas non plus le seul responsable de la prestation lyonnaise hier. C'est une prestation décevante collectivement.